Bonjour, je suis Caroline Melon, autrice et metteur en scène de Chair et d'Os. Je suis dans l'environnement du Jardin du Grand Thé à Nantes, où on vient à peine de commencer un projet qui s'appelle Les Jardiniers, avec mon collègue Jonathan Macias, qui est en train de filmer. Voilà. Voilà, on est au cœur du Grand Thé, au cœur du jardin, et on commence un projet qui va durer 1 an. On est jeudi 25 juin, cette vidéo sera donc diffusée lundi prochain. J'ai pris des notes sur mon téléphone, c'est pour ça que vous allez me regarder le voir, je ne suis pas en train de regarder mes messages. Alors je voulais commencer par dire un mot de comment j'ai vécu le confinement. Et en fait, après le moment de stupeur, j'ai vraiment eu besoin, avec mes amis, on a eu besoin à plusieurs reprises et de façon différente de faire un certain nombre de performances dans l'espace public. On n'avait pas le droit bien sûr, mais on a eu besoin de s'occuper de cet espace public qui était délaissé et d'aller poser des actes poétiques qui étaient vus par nous-mêmes et pas par grand monde, mais voilà. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment remise debout. Ce que je me suis dit assez vite, c'est que ce sur quoi il me semblait important de continuer à travailler, puisque mes projets en fait comprenaient déjà cette notion-là. C'était d'une part la question des récits qui est pour moi fondamentale. Comment est-ce qu'on pouvait raconter des histoires qui n'étaient pas des récits dystopiques, mais plutôt des histoires qui allaient inviter à des formes de solutions qui existent déjà, parce qu'en fait les solutions par rapport à la crise, je ne parle pas de la crise du Covid, je parle à la crise beaucoup plus vaste qu'on est en train de vivre. En fait on les a toutes les solutions, donc je pense qu'il y a des récits à inventer pour montrer que c'est possible de changer les choses. Et ensuite, l'autre chose, c'est le soutien ou la création de réseaux de proximité qui ne soient pas des réseaux de connivence. C'est-à-dire comment on sort des réseaux amicaux habituels pour aller bosser avec son voisin, penser des choses, etc. Donc ça, c'est des choses qui se sont mises en place pas mal pendant le confinement et que nous, on travaille de manière générale dans nos projets. Une autre chose qui a été importante pour moi aussi, c'est l'espace public en fait pendant ce temps de confinement. Donc j'ai extrêmement mal vécu bien sûr le fait qu'on n'ait pas le choix de sortir de chez nous, etc. Je pense que les choses auraient pu être gérées autrement. Et tout le monde était très content que les terrasses et les cafés rouvrent. Moi, ça m'a pas du tout fait ça, parce que je trouve que la ville dans laquelle je vis, qui est Bordeaux, est une ville qui est un espace extrêmement privatisé pour les terrasses. C'est une ville qui n'est pas pensée pour qu'on s'y installe, mais on y passe, on y achète des choses, on s'installe en terrasse, mais voilà, il n'y a pas d'espace de collectif libre, ou très très peu en tout cas. Et là, par exemple, la place Péberlan était devenue un endroit de jeu pour les enfants. De la même façon, juste après le déconfinement, j'ai beaucoup aimé comment les gens prenaient leur déjeuner dans un bar et puis allaient s'installer un peu partout dehors. Voilà, on a à nouveau reperdu ça. Voilà, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que j'ai un petit peu dit en filigrane, c'est que je pense qu'en fait la crise du Covid, c'est un peu de la petite bière à côté de ce qui nous attend et de l'ensemble des mouvements sociaux, les gilets jaunes, Black Lives Matter, enfin toutes les choses qui sont en train de se passer. Évidemment la crise écologique majeure qu'on va traverser. Et donc je pense que la réaction à la crise est quelque chose auquel on doit s'habituer. Petite précision après avoir regardé la vidéo. Dire que la crise du Covid et de la petite bière était pas du tout pour minimiser en fait cette crise qui est grave à plein de points de vue, dont on mesure pas encore les conséquences et qui a été extrêmement impactante dans tout un tas pour tout un tas de personnes et dans tout un tas de pays. C'est simplement pour dire, comme le disait d'ailleurs Hassan Kouyaté, que cette crise a été un révélateur et qu'elle est pour moi un enchaînement de choses de choses qui vont nécessiter une lutte et que l'ensemble de ces luttes sont reliées. Je vous invite d'ailleurs et je rejoins Pauline Rousseau du collectif L'Inverso qui sur sa vidéo liste ces luttes de genre, de classe, de race, etc. auxquelles il va falloir qu'on soit encore plus engagé et vigilant à l'avenir. Et que voilà, après c'est un vœu pieux, mais j'espère qu'on va trouver des solutions, que ce sera un petit peu moins pire. Bonne journée à vous et au plaisir de vous croiser et d'échanger là-dessus, de toutes ces
choses très ramassées et j'espère que c'était compréhensible.